Alors, SDN versus automation. Bon, vaste sujet. Je pense que c'est intéressant de reparler un petit peu sémantique. Alors SDN, c'est un terme qui peut apporter pas mal de confusion parfois. Dans le temps, la genèse même du terme SDN, on trouvait des choses où on voulait s'extraire quelque part de la complexité des équipements, programmer directement l'équipement avec des protocoles qui ont disparu quasiment aussi vite qu'ils sont apparus. La terminologie SDN, elle est restée. Je pense qu'elle séduit beaucoup le marketing. Mais parfois, il y a besoin peut-être un peu de remettre un petit peu d'explication sur ce qu'on va entendre derrière le SDN. Je pense qu'aujourd'hui, on est tous un petit peu clairs sur le sujet pour avoir entendu mon prédécesseur, pour avoir aussi préparé cette session. Derrière SDN, on va plutôt parler de solutions intégrées, solutions clés en main. D'accord ? Je prends un produit, j'ai sa solution clé en main qui va me permettre de l'automatiser. Par rapport à une approche automation qui va plutôt être dans le do-it-yourself. Est-ce que je vais finalement essayer de construire moi-même mon stack d'automatisation, de tout repartir éventuellement from scratch, de tout redévelopper. Et on verra que la situation, enfin les solutions, c'est pas forcément l'un ou l'autre, ça peut être fromage et dessert. Peut-être qu'on va pouvoir s'appuyer à la fois sur des produits et parfois s'appuyer sur créer quand les produits sont pas présents. Alors, ça va être tout le sujet de ma courte intervention, c'est-à-dire clé en main, do it yourself ou les deux. Alors, do it yourself, on a parlé sur mesure, alors je ne sais pas la meilleure traduction en français, mais vous m'excuserez là-dessus. Alors, chez Cisco, moi, j'ai la chance d'être architecte réseau, LAN, WAN, un petit peu de wireless, il faut que je me soigne un petit peu. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est qu'on a vu dans le temps, ça va faire bientôt 15 ans, alors c'est que la photo, il y a vraiment un peu arnaque sur la marchandise, parce que la photo, elle est plus récente, donc il y a eu quelques cheveux blancs qui sont greffés, mais bon, je vous confirme, c'est bien moi, il va falloir que je la change. Les conversations qu'on a sur le réseau, elles ont considérablement changé depuis ces 10 dernières années. C'est-à-dire qu'initialement, on parlait un produit et puis on était très content chez Cisco notamment d'avoir des super produits. Puis la partie management, c'est écoute, tu sais quoi, tu prends le truc, tu te débrouilles et puis tu vas lire les bouquins, tu vas te former, tu vas te certifier et puis après derrière, tu vas bien y arriver, quoi. Le monde a changé et aujourd'hui, c'est vrai que les discussions qu'on a sont principalement, alors sont pas uniquement, mais sont fortement autour de ces problématiques d'automatisation, de simplicité d'usage des produits. Donc, vous reconnaîtrez un slide que j'ai fait, généralement c'est quand les animations sont pas très très jolies, mais c'est une conversation que j'ai quasiment au quotidien avec mes clients. C'est-à-dire finalement, toi tu vas prendre un réseau et tu vas vouloir l'automatiser parce que c'est un besoin. Et la question à se poser, c'est est-ce que tu vas vouloir acheter mon produit sur étagère qui va t'automatiser l'infrastructure. Alors, on a parlé tout à l'heure Cisco Meraki, Catalyst Center, Cisco SCI, qui pourraient être catégorisés comme solution SDN, même si vous avez compris, je vais plutôt m'extraire de ce nommage, peut-être que j'ai eu des soucis avec ça dans le passé, ou alors plutôt être sur du sur-mesure, je développe tout. Et là, c'est quoi quand on veut tout redévelopper? C'est je vais prendre des produits, je prends de l'Ansible, du Terraform, du Grafana. Alors Grafana, on verra la problématique qui est un petit peu différente de l'automatisation, mais pas si éloignée que ça. Et puis des API. Comment je vais causer à mes équipements? Est-ce que, si je dois automatiser, est-ce que je continue à adresser mes équipements en CLI? Est-ce que je n'utilise pas des API de programmation pour leur parler, qui pourraient être un petit peu plus efficaces? NetConf, du GNMI, des choses comme ça. Alors, ce qui est intéressant, et je pense que ça a été un petit peu souligné dans la présentation précédente, c'est que la vérité, c'est pas forcément gauche ou droite. Peut-être la situation, elle est un petit peu au milieu. Et ça tombe bien, c'est que dans toutes les solutions clés en main, quelque part, on va trouver des API pour pouvoir justement les intégrer dans une automatisation un petit peu plus large. Donc c'est pas tout à gauche, tout à droite, c'est quelque part dans cette vaste échelle. Et ce qui est super intéressant, c'est que pour côtoyer énormément de clients, je vois de tout. J'ai des clients qui sont tout à droite, des clients qui sont tout à gauche, des clients qui sont au milieu. On voit de tout. Et du coup, moi, je suis très heureux de travailler pour une société qui continue de développer des équipements programmables avec des solutions. Donc, du coup, j'ai toujours des réponses un petit peu à apporter à ces problématiques. Alors, les axes de réflexion, pour savoir où on se situe, j'ai essayé de les mettre de façon graphique un peu sur ce slide. Et vraiment, n'hésitez pas à me challenger si vous trouvez que je raconte des bêtises. Le premier sujet, c'est le problème qu'on va chercher à adresser. Quel problème?
Et là, il y a deux choses, à mon avis, qui me semblent importantes. C'est est-ce qu'on est sur un problème technique ou est-ce qu'on est plutôt sur un problème business? Des fois, on va chercher à résoudre des problèmes techniques parce qu'on est super content, parce qu'on est très tech, qu'on va résoudre des problèmes, mais finalement qui ne correspondent à aucun besoin réel. Donc, identifier le besoin réel, c'est super important. Et dans la catégorisation des problèmes aussi, c'est est-ce qu'on est sur un problème qui va s'étaler sur un seul domaine ou sur un problème multidomaine. Je pense que ça a été adressé aussi dans la présentation précédente. Qu'est-ce que c'est que je monte un site quand j'ai du LAN Meraki, du WAN, on parlait Broadcom, ou autre chose. Hein. Donc ça, c'est intéressant, pardon Arista. Donc c'est intéressant de comprendre un petit peu comment tout ça va se mettre en place, comment je vais pouvoir l'orchestrer. Hein. Et c'est des problèmes qui sont complètement différents. En fonction du problème qu'on va chercher à résoudre, vous prenez du steering, vous allez spawner des VM dans un cloud, bah, il va falloir mettre du frontal, il va falloir mettre du stockage, il va falloir mettre un load balancer, il va falloir mettre du firewall. Bah, tout ça, on est sur peut-être plein de produits différents, et bah, la problématique à adresser est plus complexe. Deuxième sujet qui me semble hyper important, alors ça c'est pour en discuter avec quelques CTO de temps en temps, c'est la maturité du marché. Quand la solution est mûre, et qu'il y a des solutions qui font exactement ce que vous voulez, la question à se poser, c'est pourquoi je le referai moi-même. Ou est-ce que c'est le choix le plus judicieux, finalement, d'aller faire quelque chose qui existe déjà? Est-ce que c'est là que vous devez mettre les efforts de développement? Moi, je suis persuadé d'une chose. C'était un peu un dogme, parce que avant de rejoindre Cisco, je gérais un gros réseau. On ne sous-traite pas un truc. On ne sous-traite pas un truc qu'on ne maîtrise pas. D'abord, on maîtrise, et puis après, on est capable de le sous-traiter un petit peu de manière plus agile. Ça ne veut pas dire qu'il faut le maîtriser totalement, mais il faut comprendre de quoi on parle. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que finalement, le marché est mûr, vous êtes mûr sur quelque chose, vous pouvez plus facilement être capable finalement de relier sur des outils existants. Là où par contre l'outil n'est pas là, ne correspond pas tout à fait aux besoins, là il va falloir mettre les accents, c'est là qu'il va falloir mettre du dev. Troisième point, la complexité. Alors c'est très français, hein, complexité, on aurait pu mettre la simplicité, mais là je vois ça sur le côté négatif, mais peu importe. Ça, j'ai mis un graphe, j'ai trouvé un truc au hasard hein, sur Google, alors les droits d'auteur, il va falloir peut-être qu'on travaille sur le sujet là-dessus, sur ma presse, mais je vous assure, hein, j'ai des clients, ça c'est leur schéma de leur pipeline d'automation. Hein. Ça ressemble à peu près à ça. Hein. On commence, on a 4 outils, puis on a 5, on en a 6, on en a 7, on en a 8, et puis on met tout dedans. Et après, c'est super intéressant, ça fait plein de choses. Et puis après, il y a le gars qui est en charge de tout ça, qui part, et puis les autres, ils se regardent, et puis ils pleurent. Hein, donc c'est des choses qu'on voit de temps en temps. Hein. Vous souriez, mais je pense que vous avez déjà été confronté à ça dans votre vie. Le point que je voulais dire ici, c'est qu'il y a des choses, vous allez pouvoir faire tout ce que vous voudrez, vous aurez beaucoup de mal à l'automatiser. Un bon exemple, c'est le SD-WAN. Hein, on a toujours eu des routeurs programmables, etc. Avant d'arriver à programmer un routeur, et de développer des contrôleurs qui font la même chose que ce que font une solution SD-WAN classique, bon courage. Pourtant, il y en a qui l'ont fait, hein, faire des probes, des pings, du reroutage, etc. compliqué. Le quatrième point, il m'est très cher. D'un point de vue vraiment quelqu'un qui a été longtemps aux manettes d'un réseau. On parle beaucoup d'automatisation. Je pense qu'il y a un certain fantasme là-dessus. On aimerait que ça marche tout seul. On veut l'automatiser, c'est super. Mais opérer un réseau, ce n'est pas l'automatiser. Derrière l'opération d'un réseau, il faut le monitorer, il faut comprendre ce qui se passe dessus, etc. Faire de la remédiation d'incidents, tous ces trucs-là, du root cause analysis, tous ces trucs-là, vous pouvez avoir le meilleur automate du monde qui vous met en place votre réseau, ça ne vous remplacera pas, ça ne vous permettra pas d'opérer complètement votre infrastructure. Là, je parle réseau, c'est la même chose côté IT, c'est la même chose sur toutes les briques de l'IT. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important, c'est de ne pas perdre de vue dans votre logique d'automatisation qu'il faut aussi travailler sur le reste, hein, qui a tout autant d'importance. Surtout quand on va commencer à se dire, bah, tiens, est-ce que je peux être en réaction? Est-ce que je peux automatiquement automatiser par rapport à ce que je vois? Donc ça, c'est des choses très intéressantes dans vos pipelines, à ne pas complètement oublier cette partie-là, à mon avis, qui me semble importante. Et je pense, personnellement, que le sujet qui est très à la mode aujourd'hui, il n'est pas à la mode pour rien, c'est l'observabilité. Pour moi, c'est le pendant, quelque part, de la partie automatisation, qui est tout aussi important. C'est comment, finalement, j'arrive à comprendre ce qui se passe dans mon infrastructure et mettre ça au regard du business. Hein, des métriques business, comment mon IT est complètement corrélé à mon business. Et ça, ce sont des sujets très clés aujourd'hui sur lesquels on travaille énormément.
Le 5e point, je vais passer vite là-dessus, mais c'est plus pour réfléchir. Voilà, c'est toujours intéressant. Sur la partie AIOps. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est, je pense que vous faites tous utiliser du copilote, des chats GPT, tous ces trucs-là. Il y a des promesses là-dessus. C'est dingue ce que ça fait. Appliqué au réseau, il y a déjà des exemples très concrets, c'est assez fou. La question, c'est quand vous allez mettre en place une solution d'automatisation, est-ce que vous prenez une solution qui automatise ou est-ce que vous prenez une solution qui automatise avec tout un background de data qui va être capable d'automatiser des choses pour vous avec un petit peu d'intelligence. D'accord ? Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre là-dessus. Hein. Et ça, je pense qu'il va se passer beaucoup de choses là-dessus. C'est-à-dire, si vous prenez une solution, vous la montez toute from scratch, ça va très bien marcher. La question, c'est quand vous allez devoir faire tourner un LLM pour aller programmer des choses là-dessus, sur quelles données ça va automatiser ? Quelle intelligence elle va avoir ? Ben, si vous n'avez pas de data derrière, ça va être compliqué. Donc il va falloir, à mon avis, travailler sur ce genre de choses. Et à mon avis, peut-être pas encore aujourd'hui, mais très rapidement, ça va devenir un sujet beaucoup plus important dans le choix de sa stratégie d'automatisation, d'observabilité également. Le dernier point, bon, un peu tarte à la crème, mais c'est malheureusement, je crois que c'est le sujet le plus important, c'est est-ce qu'on a des équipes qui sont prêtes pour ça ? Moi, je travaille beaucoup, des fois, avec des équipes LAN, des gens qui, pendant 30 ans, ont opéré le réseau de la même manière, etc. C'est compliqué de changer les habitudes. Hein. Même apporter un outil, tu sais quoi, ça fait 20 ans que je le fais de cette manière-là, j'ai sur l'équipement, CLI, Conft, etc. C'est compliqué de changer les habitudes. Hein. Et le support derrière, le support. Posez-vous la question, c'est bien beau, tout le monde sait faire un script qui va marcher, qui va pousser des trucs. La question, c'est quand ça ne va pas marcher, comment avoir une stratégie de support ? C'est pas impossible, on peut l'avoir. Hein. Attention, je ne suis pas en train de bâcher, moi je dis juste qu'il faut se poser des questions. Le support, c'est clé aujourd'hui, hein, surtout quand on va être dans une logique d'acquisition de services. Voilà, donc c'est un petit peu les questions, à mon avis, qui me semblent les plus importantes à se poser. On peut en débattre, j'espère qu'on peut en débattre. Le point, moi, c'est un peu le dernier, un peu pas dire le mot de la fin, parce que c'est que le début de l'après-midi, mais en tout cas, ça sera un peu ma conclusion. Je pense qu'il faut différencier un petit peu automatisation et orchestration. Alors, je ne sais pas si c'est encore du sens de faire de la sémantique, mais à un moment donné, l'analogie avec la maison, elle est pas mal, quoi. Vous n'allez pas fabriquer une fenêtre, vous n'allez pas fabriquer un parpaing. La question, c'est vous allez vous poser la question de comment vous allez les assembler pour pouvoir faire une maison qui tient la route et qui répond à vos besoins. Et je pense que ça peut être intéressant de se dire, tiens, je suis dans mon domaine, je vais reposer sur chaque domaine, sur des solutions qui font bien le job, qui le font bien peut-être à 70, 80, 90%, le 10, 20% qui manque, je vais le compléter, mais peut-être de mettre l'accent sur la partie orchestration qui sera naturellement beaucoup plus personnelle. Et sur laquelle ça sera beaucoup plus dur de trouver du clé en main. C'est quasiment impossible de faire un truc clé en main qui va vous orchestrer différents services de la manière dont vous voulez. Et c'est là, à mon avis, qu'il y a beaucoup plus d'occasion de mettre des efforts, je vais dire des efforts de dev, ou du moins des développements, pas forcément au sens code, mais de développement d'ingénierie pour pouvoir travailler sur cette orchestration. Attention, hein, ça ne veut pas forcément dire open source ou tout ça, il y a des solutions constructeurs qui font de l'orchestration aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'elles seront nativement beaucoup plus ouvertes par nature, par rapport à une solution do it yourself où quelque part vous avez des workflows, vous allez les consommer. Voilà, donc je pense que là il y a un petit peu matière à travailler et puis à faire combiner un petit peu les deux, comme ça a été dit précédemment. Voilà, je vous remercie et puis à tout à l'heure.